On va regarder la règle numéro 4 maintenant. Alors la règle numéro 4, hein, c'est pour les associations 1-1. Tiens, ouais, je vois que tu as recopié des choses du document, donc tu le connaissais, hein, mamie. Tu aurais pu faire juste directement plutôt que de me demander en allant regarder le document. Enfin, on va quand même le faire ici. Hein. Donc, il y a une relation 1-1. Un employé, il peut diriger un département ou aucun, 0-1. Puis un département, il a un et un seul dirigeant. Ok, toi, tu as voulu enregistrer en plus ici la date. Donc ça, on est dans le cas de la règle numéro 4, c'est-à-dire on a une association de type 1-1 et une des deux entités, elle est impliquée dans une autre association. Ici, hein, on a l'association de type 1-1, mais département, il est utilisé ailleurs. Hein, donc on est bien dans le cadre de cette règle numéro 4. Donc la règle numéro 4, elle dit que l'association, elle est transformée en une clé étrangère. Si on a un côté de cardinalité 0,1, la clé étrangère va du côté 1,1. Qu'est-ce qu'on a ici, nous? On a 0,1, donc ça dit, la règle elle dit que la clé étrangère, elle doit aller du côté département. Alors, ça veut dire que departments, alors je vais pouvoir réutiliser mon petit outil. Voilà, ça marque Employees ID. On a la clé étrangère qui est là. J'oublie pas de la renommer. Employee ID. Voilà, et puis ça, cette relation ici, elle me dit qui est le directeur. La règle, elle dit aussi qu'il y a une contrainte supplémentaire. La clé étrangère, elle doit être unique pour assurer qu'on n'ait pas plusieurs enregistrements de la table employée qui disent qu'on dirige le même département. Elle pourrait être nulle si la cardinalité est de 0 ou de 1. C'est pas le cas. Donc, je dois bien effectivement avoir ici note nulle. Ça veut bien dire qu'un département doit avoir un directeur, on doit mettre une valeur dans le champ Employee ID qui référence le directeur, et qu'il peut y avoir qu'une seule fois la valeur d'un certain département dans cette table. Voilà pour la règle numéro 4. Ok, c'est bon mamie, tu tiens le coup? On arrive au bout, hein. Il ne reste plus qu'une seule règle, la règle numéro 5. On va regarder ce qu'elle dit déjà, la règle. Elle dit que si on a une association binaire de type 1-1 et qu'aucune des deux entités n'est impliquée dans une autre association, alors on peut fusionner dans une seule table. Si je reprends ton MCD, tu as fait ça ici, avec dossier AVS, avec le numéro, le statut, et puis il y a une association ici 1-1 avec cardinalité 1-1 des deux côtés, et puis dossier AVS, c'est utilisé nulle part ailleurs. Alors on va devoir fusionner. Ça veut dire que les attributs qu'on a ici, ils vont venir intégrer dans la table employée. Donc ici, je vais rajouter des champs qui seront numéro AVS et status. Alors, AVS number. Il y a des points dedans, si je me rappelle bien, dans le numéro AVS. Alors, on va le laisser comme varchar. Par contre, comme on doit avoir un numéro ici, eh ben, ce sera forcément non nul. Ça, c'est obligatoire. Comme en plus, il peut en avoir qu'un seul, plus exactement, comme un numéro AVS ne peut correspondre qu'à un seul employé, il faudra qu'il soit aussi unique. De ce côté-là, je vais mettre maintenant le status. Maintenant, le status, ça c'est un petit peu bizarre parce qu'on pourrait penser que c'est le status de l'employé. Mais tu avais bien mis dans ton MCD le status du dossier AVS. C'est pas le status de l'employé. Ça ne caractérise pas l'employé lui-même, c'est vraiment le status du dossier. Donc quand on fusionne, il faut faire attention que ce ne soit pas ambigu ensuite, parce que si je laissais status comme ça ici, on pourrait penser que c'est le status de l'employé. Alors, je précise dans le nom, status AVS file par exemple, et c'est un numérique. Int. Ce status, là aussi, il doit probablement avoir une valeur. On va le mettre non nul. Voilà, on a fusionné maintenant. On a tout mis maintenant dans ton MLD. Alors, voilà ton MCD. Et puis, voilà le MLD qui correspond. Alors, on peut maintenant tout petit peu l'arranger graphiquement pour qu'il occupe bien l'espace. En général, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des traits qui sont le plus droits possible pour ne pas trop surcharger visuellement. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire dans Workbench, sous fichier, tu fais export comme
PNG par exemple, et puis je l'enregistre, et voilà le MLD qui correspond à ton MCD. Il ne restera plus qu'à mettre les cartouches, mais ça je te laisse faire. Ça va comme ça? Tu vas t'en sortir? Ok, je te laisse continuer.